je suis Fawzia Talaoui. J'ai agrandi à Melilla, mais mes parents viennent de la région de Nador. Et ça fait plus de 43 ans que nous sommes maintenant en Belgique. Et dans la vie actuelle, je suis politicienne, académicienne et la société civile en même temps. Je suis née à Melilla, grandie à Melilla. Je ne me rappelle pas beaucoup de choses parce que je suis venue ici à l'âge de 6 ans, ce qui n'était pas petit, mais assez petit pour ne pas souvenir de tout. Mais je me souviens que je suis l'aînée de 8 enfants. Alors, c'était quand même une enfance très intéressante comme aînée. On habitait dans une grande maison à Melilla avec les grands-parents et les frères et sœurs de mon père. Et comme première née, disons, j'avais beaucoup de privilèges parce qu'il y avait toute une famille qui s'occupait de moi. Et avant d'entrer ici en Belgique, j'avais passé encore une année à l'école à Melilla. C'était aussi très fascinant parce que dans le matin, on recevait des cours d'arabe et dans l'après-midi, on recevait, disons, les cours en espagnol. C'était dans une petite école où il y avait surtout les enfants des musulmans à Melilla. Et on parlait l'espagnol évidemment parce que c'était là-bas, la langue c'était l'espagnol. Et j'ai appris aussi avec ma grand-mère et les tantes mes premiers mots, tamazirt. Il faut dire que, il faut être honnête, j'ai parlé plus d'espagnol que tamazirt et c'est ici, avec mes parents, en Belgique, que j'ai bien appris à maîtriser un peu cette langue non écrite, difficile, parce qu'il faut aussi dire que quand on est émigré ici en Belgique, à Anvers, il fallait aussi connaître la langue anversoise, le néerlandais. On était inscrit immédiatement à l'école et on devait pratiquer aussi cette langue aussi parfait qu'on pouvait dans le temps aussi. Je me souviens, ici en Belgique, j'étais la première marocaine, d'origine marocaine, dans une classe et dans une école catholique. On était les premiers enfants. Mes frères et sœurs étaient plus petits. Ils étaient dans l'école maternelle. Et c'était bon, c'était aussi une belle expérience parce qu'on était bien accueillis. On était les peu d'immigrés qui se trouvaient à Anvers. On avait une voisine belge qui s'occupait de nous. Elle a instruit immédiatement mon père en disant « Mohamed, les écoles catholiques sont les meilleures ici en Flandre, en Belgique. Moi, je vais m'occuper de mes enfants. » Parce qu'elle savait que mon père, étant ouvrier, qui devait se lever à 5 heures du matin pour aller travailler à Schaerbeek, à Bruxelles, dans le pré-métro, dans le temps, qui ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Alors, c'est elle qui s'occupait de nous pour nous apprendre la langue avec les sœurs à l'école. Parce que vu qu'on était la première famille marocaine dans cette école-là, c'était aussi les sœurs, les moines, qui nous ont embrassés, disons, pour nous apprendre la langue, la culture, et ce qui était très intéressant. Après l'école secondaire, j'ai fait la gréco-latine dans l'école secondaire et puis je suis passée à l'université où j'ai fait mon droit, aussi comme une première marocaine à l'université d'Anvers, disons, surtout dans la fac de droit qui était assez, comment dois-je dire ça, la faculté de l'establishment, les enfants des notaires, des avocats, des juges, etc. Mais c'était quand même aussi une faculté très accueillante.
vu que j'étais la première. Et puis les années qui suivaient, il y avait ma sœur et puis d'autres personnes d'origine marocaine. Mais c'était quand même avec 500 étudiants. On a commencé avec 500 étudiants dans la fac de droit. C'était aussi pour moi un petit peu bizarre d'être entourée seulement avec une élite qui savait très bien qu'ils allaient avoir un job, du travail, parce qu'ils étaient déjà dans des familles de droit, disons. Et bon, j'ai pris ma chance et j'ai étudié ces 5 années avec de très bons résultats. Je dois dire, et après mes résultats étaient bien parce que j'avais 3 distinctions et 2 grandes distinctions à la cum laude à la fin de cette 5e année. Et je me suis toujours intéressée aux relations internationales. Et à un certain moment, dans la dernière année, le prof de droit international m'a invitée à être son assistante, assistante professeure. Et il a dit, tu maîtrises quand même très bien toutes les disciplines de droit, mais je vois quand même que le droit international, le droit de l'homme t'intéresse aussi fort. Réfléchissez un petit peu et il y a ici une place vacante. Si tu veux être assistante prof de droit international, droit de l'homme, soyez la bienvenue. Et c'est ça ce que j'ai fait. Je suis entrée dans la recherche, je suis entrée dans l'enseignement, dans la fac aussi. Il y avait des étudiants qui avaient le même âge que moi, 22-23 ans. Et c'était fort intéressant aussi d'avoir ce contact avec des étudiants. Et jusqu'à maintenant, c'est ça que j'aime, ce contact, malgré que j'ai d'autres occupations dans la vie. Bon, j'étais assistante de droit depuis plus de 5 ans, jusqu'à ce qu'en 1999, la politique m'a appelée, disons. J'avais des amis dans la politique et ils ont dit, Fawzia, tu es très engagée dans les droits de réfugiés, des droits de l'homme, dans le droit des enfants. Tu connais aussi beaucoup de monde. Est-ce que tu ne seras pas prête à te mettre sur notre liste? Je me rappelle, c'était la mère ou la grand-mère des élections, l'extrême droite qui régnait en Anvers et en Flandre. Bon, on m'avait mis sur la 2e place. C'était une place de combattant, mais on a eu de la chance en 1999. On a obtenu cette place, même si elle était pendant la nuit toujours dans l'air. À 5h30 du matin, 6h, toute la presse m'avait appelé de la presse, enfin la presse belge évidemment, la presse hollandaise et même France 24 qui ont demandé Madame, comment est-ce que vous avez réussi? J'avais 18 600 voix, 6 000 plus que la tête du liste. Et tout le monde se demandait comment une personne d'origine marocaine à l'âge de 28 ans pourrait être élue au Parlement fédéral belge dans un contexte où l'extrême droite avait 34% en Flandre dans le temps et comme femme aussi parce que les partis dans le temps n'étaient pas si féministes. La liste directe est venue 10 ans après. Mais bon, on avait réussi. Je crois aussi parce que les électeurs dans la province d'Anvers, parce que c'était une circonscription dans la province d'Anvers où j'étais élue, où il n'y avait pas beaucoup d'étrangers naturalisés dans le temps. Il y avait peut-être 3 000, 4 000. Je crois que le parti progressiste de la province voulait donner un signe à l'extrême droite, un signe d'ouverture, un signe de féminisme en votant sur moi, une étrangère de 28 ans, pour me donner une chance, pour m'éprouver, quoi.
suis restée 13 ans au Parlement fédéral belge. Ça veut dire 4 ans dans la Chambre des représentants et les autres années au Sénat belge. J'étais 2 fois sénatrice. Et en même temps, j'étais aussi active dans ma ville elle-même, la ville d'Anvers, où je suis toujours active pour le moment. Je suis élue dans la province d'Anvers et dans le district de la ville d'Anvers. Alors la politique locale m'attire aussi parce qu'on est plus proche des gens que dans le Parlement fédéral. Et j'ai gardé aussi mon engagement académique où on a fait aussi un lien avec le Maroc parce que depuis 2005, l'université d'Anvers et l'université Mohamed Ier d'Oujda sont jumelées. Ça veut dire qu'on a une collaboration du point de vue de recherche, mais surtout du point de vue de donner des cours. On donne des cours dans la faculté de lettres et on donne des cours aussi maintenant, surtout dans la fac de droit, où on a entamé il y a 6 ans une licence en gestion sociale et médiation sociale. Parce en discutant avec les gens de la région, on a trouvé quand même qu'une région qui est en train de se développer, l'université a quand même une mission de développement de la région aussi, qu'il y a quand même pas mal de problèmes sociaux qu'on devait attaquer. Et en créant cette licence professionnelle, avec quand même 3-4 générations d'étudiants qui l'ont suivi maintenant, c'était 3 années. On a pu former des assistants sociaux, des gestionnaires sociaux, sont quand même des jeunes gens et des cadres qui sont quand même nécessaires dans une région qui est en train de se développer avec beaucoup de défis sociaux et qui peuvent être aussi les futurs leaders de leur propre région. On a trouvé ça quand même très, très nécessaire. Et maintenant, malheureusement, avec le Covid, on n'a pas eu la chance d'inviter la nouvelle présidence de l'université Mohamed Ier. Mais normalement, il devait être ici le 27 mars pour renouveler le programme avec nous. Mais malheureusement, on devait quand même... c'était le vice-président d'Oujda qui venait de m'appeler juste tout à l'heure. On est en train de quand même formuler le programme via Zoom, Skype, Teams pour qu'on peut-être commencer janvier, février l'année prochaine. On veut aussi répandre notre collaboration parce que l'université Mohamed Ier a beaucoup d'ambition pour le moment. C'est-à-dire avec le nouveau port de Nador, on veut faire un jumelage avec le port d'Anvers, mais aussi avec toutes les disciplines dans notre université, le maritime, le logistique, tout ce qui concerne la gestion d'un port. C'est très très intéressant aussi pour les gens dans l'oriental, qu'ils peuvent quand même voir les good practices, qu'est-ce qu'on fait ici, et d'avoir quand même aussi une certaine collaboration. Pourquoi on s'est si attaché à cette région-là? Pourquoi est-ce qu'on a commencé cette collaboration? Parce qu'on a fait l'analyse que plus de 80% des gens qui habitent en Flandre chez nous, qui viennent du Maroc, sont de la région de l'Oriental, un petit peu Tanger, mais pas beaucoup de toute façon d'Agadir ou de Casa. Et c'est pour cela qu'on a mis toute notre âme dans cette région de l'Oriental pour l'aider sans paternaliser à se développer avec les forces vives qu'on a ici, l'université, mais aussi nos institutions ici, même à Anvers, qui peuvent les aider. La société civile, ça va avec la diaspora marocaine à Anvers. Tout est lié avec tout. A aussi des petits projets dans la région de Kibdana et Nador. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a lié notre travail académique à cette diaspora qui se trouve ici, surtout à Anvers. Entre-temps, il y a d'autres diasporas marocaines en Flandre qui ont vu ce qu'on faisait. Et avec notre engagement politique
pour essayer de donner un petit peu d'argent à tous ces projets. Plusieurs à Kebdana, dans la région de Berkane, à Anador, à Afso, c'est vraiment dans No Man's Land, Afso. Mais aussi via les écoles. On a essayé de faire des twinning, des jumelages entre les écoles d'Anvers, où il y a quand même aussi beaucoup d'enfants d'origine marocaine, et les écoles dans le Kebdana ou Anador, pour échanger un petit peu les méthodes d'enseignement, de les aider un petit peu avec du matériel. Alors, on a connecté cet engagement politique, académique, aussi à l'engagement civil, de la société civile. C'est pas du tout évident, mais avec tout ce que je vois et j'ai vu autour de moi, je vous ai dit que j'étais l'aînée de 8 enfants avec des parents analphabètes. Mon père était un ouvrier à Bruxelles et dans le prémétro Bruxelles, et ma mère était une femme de ménage qui devait s'occuper du ménage et de ses 8 enfants. Je crois qu'il faut chercher, on a eu peut-être de la chance, on avait cette voisine qui était à côté de nous, et les moines, les sœurs qui ont vu quand même qu'on avait certains talents qu'ils voulaient. Ils ont toujours dit à mes parents, vous avez des enfants très talentueux. On a 10 diplômes à la maison, peut-être que c'est vrai qu'ils l'ont bien vu, et qu'on a donné le bon exemple au reste. Mais ils ont détecté les talents. Et il y a beaucoup de talents dans notre communauté marocaine, mais il faut qu'ils sortent. Et c'est pas du tout évident quand il y a des parents qui n'ont jamais su ce que c'était l'école, ce que c'était l'enseignement. Mais je crois qu'avec la 4e génération que nous sommes maintenant, qu'on ne doit pas toujours dire ça comme excuse. La 4e génération, ça veut dire que le grand-père ou le père était déjà ici, il y a 50 ans. Mon père, ça fait 54 ans qu'il est en Belgique. C'est déjà un lifetime. Il faut saisir les chances. Il faut pas toujours se laisser faire. Ah, mes enfants sont des enfants, des ouvriers, ils vont jamais réussir. Il faut saisir ces chances. Beaucoup de parents négligent toujours comment dois-je dire ça, la carrière scolaire de leurs enfants. Ils montrent de temps en temps peu d'intérêt, tandis que mon père, autant qu'il était plutôt francophone que néerlandophone, quand il y avait une ligne rouge dans le bulletin mensuel, il savait qu'on n'avait pas bien travaillé. Et il insistait toujours, même si c'était pas évident chaque mois, d'assister à ces réunions du bulletin mensuel. Parce qu'il savait que c'était ça qui devait évaluer l'enfant. Et il a toujours dit, au mois de juin, ce mois va rapporter toute l'année. Alors, il faut apprendre, il faut étudier, parce que ce mois-ci, il va prendre toute l'année. Comme ça, je peux voir ce qui s'est passé toute l'année. Et c'est ça que les parents d'aujourd'hui doivent faire, suivre, s'intéresser à la carrière de leurs enfants. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'outils qu'on donne maintenant à l'enfant. Il y a tout ce qui est comité des parents, tout ce qui est comité d'associatif. Il y a tout un outil pour accompagner l'enfant. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la chance à la maison, mais dehors, il y a quand même des outils pour que tu peux devenir un success story. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.